Bonjour à nouveau, mes amis. Je vais vous expliquer les derniers développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine jusqu'au soir du 4 mars. Il y a beaucoup de développements, alors suivez la vidéo jusqu'à la fin. Nous commencerons par la direction de Koursk, en Russie. Ici, les troupes ukrainiennes ont fait exploser 2 ponts dans la région, au nord de Souja, près de Souja. Les forces ukrainiennes ont mené cette explosion de manière importante, dans une tentative, semble-t-il, de couper toute tentative de l'armée russe d'avancer vers la ville de Souja dans cette direction. Évidemment, dans un effort pour stopper l'avancée russe depuis le nord, les troupes ukrainiennes essaient de continuer à envoyer des renforts tout au long de ce front. Comme vous pouvez le constater, les troupes ukrainiennes se préparent à une phase où l'on pourrait dire que les forces russes atteignent la ville de Souja, mais en même temps, les opérations de combat se poursuivent vers le nord, en direction de Mali-Luknia. Les troupes ukrainiennes tentent de retarder l'avance des forces russes. Concernant les autres fronts, mes amis, les troupes russes ont poursuivi leur avancée vers le sud de Kupiansk, contrôlant la région marquée en rose, ce qui représente l'axe de leur progression. À 1h14, sur une largeur de 1,4 m, les forces russes ont pris le contrôle de cette zone. Elles tentent maintenant d'atteindre ce cours d'eau et de contrôler toute la région. Réussiront-elles? Il faut attendre et voir. Cette mission semble être un objectif que les troupes russes ont depuis longtemps et sur lequel elles travaillent depuis une très longue période. En ce qui concerne les affrontements autour de Kupiansk, ils se poursuivent au nord de la ville, où l'armée russe tente de contrôler Kindra-Shvehvka dans cette direction et Radivivka. Cependant, les forces russes n'ont pas encore atteint cette ville, mais les combats continuent autour de celle-ci, avec les troupes russes qui cherchent à exercer une pression sur les forces ukrainiennes et à les repousser autant que possible. Quant au combat autour de Kharkiv, il y a eu des affrontements à l'un des postes frontières de la région. Les troupes russes ont réussi à avancer et à prendre le contrôle du bâtiment administratif du côté ukrainien, près de Notivka. Les unités russes ont donc pris le contrôle complet de cette zone administrative. Cette zone a une profondeur d'1 km et une largeur de 230 mètres. Nous ne savons pas exactement quel est l'objectif des troupes russes en contrôlant cette zone, mais cela semble être une préparation à attaquer la région environnante ou une tentative d'améliorer les positions défensives des troupes russes pour empêcher les forces ukrainiennes d'entrer immédiatement sur le territoire russe dans cette direction. Concernant les avancées ukrainiennes, il y a eu plusieurs progrès. Commençons par la direction de Torsk. Les forces ukrainiennes ont réussi à avancer et à prendre le contrôle de cette zone. L'axe de l'avance ukrainienne mesurait 2,15 km de long sur 700 mètres de large. Les forces ukrainiennes ont pris le contrôle total de cette zone. Comme vous pouvez le constater, les forces ukrainiennes ont commencé à s'emparer progressivement de ces régions et essaient autant que possible de progresser davantage dans cette zone, en poussant tant du côté nord que de l'ouest. Nous attendons de voir comment la situation évoluera. Comme je vous l'ai dit précédemment, la 132e brigade russe opère dans cette direction, en plus d'autres régiments qui tentent de la soutenir dans cette mission. Quant à cette région située entre Pokrovsk et Torsk, les unités ukrainiennes ont réussi à reprendre le contrôle total de la ville de Tarsova dans cette partie sud et ont poursuivi leur avancée. Leur percée a atteint une profondeur de 4 km et une largeur de 800 mètres. Les forces ukrainiennes ont apparemment profité du fait que cette région n'était pas bien couverte par les défenses russes dans cette direction, ce qui leur a permis d'effectuer cette percée. Nous attendons de voir comment réagiront les forces russes et comment elles tenteront de reprendre cette région. Bien sûr, les troupes russes sont soumises à de lourdes attaques de la part des forces ukrainiennes, qui essaient de remporter des victoires là où elles le peuvent. Elles tentent également de mettre la pression sur Pokrovsk et ont réussi à avancer dans 2 directions. La première est en direction de Kotlin, où les forces ukrainiennes ont pris le contrôle de cette zone en bleu. La profondeur de l'avancée ukrainienne ici était de 1,62 km sur une largeur de 170 mètres. Les forces ukrainiennes tentent de prendre le contrôle total de cette ville, mais elles restent sous contrôle russe pour l'instant. Malgré l'intensité des attaques ukrainiennes, l'armée ukrainienne n'a pas réussi à percer cette défense. En outre, les troupes russes ont eu du mal à tenir leur position en direction d'Odachi, mais elles ont réussi à maintenir le contrôle de la partie est. Les forces ukrainiennes ont progressé dans la partie centrale d'Odachi, qu'elles ont prise en charge. L'avancée ukrainienne dans cette zone est de 308 mètres de profondeur et s'étend sur 790 mètres. La partie centrale de la ville est désormais sous contrôle ukrainien, tandis que la partie est reste sous contrôle russe. Comme vous pouvez le voir, une grande bataille se déroule dans ces directions. Les forces russes tentent d'absorber les attaques ukrainiennes et cherchent à les épuiser afin de pouvoir attaquer plus tard les autres districts et régions, en particulier le district de Dnipro, plus facilement. Comme vous le savez, la Russie peut épuiser les capacités ukrainiennes de manière plus efficace à travers des opérations de défense, car elle dispose d'une grande ligne d'approvisionnement et d'un large soutien d'artillerie et de lance-roquettes dans cette région. Cela vous permet de comprendre pourquoi les forces russes sont présentes ici, avec un important soutien logistique et d'artillerie, au lieu d'être éloignées de leurs forces et de ce soutien. Cette observation est importante,
alors gardez-la toujours à l'esprit. Concernant les opérations dans la direction de Velika Novosilka et la région, il n'y a eu aucun changement majeur en ce qui concerne les frappes russes. Il y a eu des frappes sur une station de transformation dans la région d'Odessa, mais des frappes ukrainiennes ont également eu lieu sur certaines zones en Russie, notamment à Virupstov, où une raffinerie de pétrole a été ciblée à 170 km de la frontière. Une autre station à Syzran, à 810 km, a également été visée. Il y a eu des incendies dans cette région. Les forces russes continuent d'annoncer, par le biais du ministère de la Défense russe, la destruction de nombreux drones en direction du territoire russe. Cependant, les forces ukrainiennes tentent d'intensifier leurs attaques sur les raffineries de pétrole, pensant qu'elles fournissent le carburant nécessaire à l'armée russe pour la guerre. Elles cherchent donc à perturber les approvisionnements russes sur les lignes de front. En plus de cela, elles tentent constamment de cibler les dépôts d'armement russes et les plateformes de défense aérienne, entre autres. Mes amis, attendons de voir où cette guerre nous mènera. Attendons de voir ce qui se passera entre les États-Unis et l'Ukraine concernant les fournitures d'armement, et attendons également de voir ce qu'il en est entre l'Ukraine et l'Europe, pour savoir si elles peuvent réellement fournir des alternatives pour la défense aérienne ukrainienne et d'autres armes importantes. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à attendre. Cette guerre ne se décide pas simplement en fonction de quelques facteurs, mais d'une combinaison d'éléments. C'est pourquoi nous devons les relier ensemble et attendre. Merci toujours pour votre amour, votre confiance et votre soutien, et à bientôt dans une autre vidéo.